Imaginez un instant. Chaque seconde, notre corps envoie des billions, oui, des billions de messages chimiques. Mais une fois qu'un message est livré, que devient le messager? C'est une question cruciale et dans les minutes qui suivent, on va explorer le destin vraiment surprenant de ces minuscules coursiers. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on verra comment le message est livré. Ensuite, la grande question, est-ce qu'on recycle ou est-ce qu'on jette? Puis, on jouera les détectives avec les indices laissés derrière. On découvrira aussi qu'il y a des exceptions fascinantes à la règle, et tout ça nous mènera à une histoire incroyable, comment un poison est devenu un traitement. Pour commencer, faisons connaissance avec notre star du jour, la norépinéphrine. C'est un neurotransmetteur essentiel, un peu le chef d'orchestre de notre vigilance, de nos réactions au stress. Bref, c'est la molécule du fameux système de combat ou fuite. C'est simple en fait. Imaginez un coursier minuscule qui doit livrer un colis ultra urgent. Quand le nerf est stimulé, hop, il libère la norépinéphrine. Une fois que le colis, l'instruction, est arrivé à la cellule cible, la mission est accomplie. Et c'est là que ça devient intéressant. Le courrier ne peut pas rester planté devant la porte. Si on laissait tous ces vieux messages s'accumuler, ce serait un chaos total dans le système nerveux. Il faut donc un plan de nettoyage, et un plan hyper efficace. Alors, comment le corps s'en débarrasse? Eh bien, il y a deux options sur la table pour notre messager. Soit il est recyclé, soit il est carrément jeté. Et là, ce qui est vraiment dingue, c'est l'efficacité du truc. Le corps ne gaspille rien. La grande majorité, environ 80%, n'est pas détruite. Non, elle est recyclée pour servir à nouveau. C'est de l'économie circulaire à l'échelle cellulaire. Ce processus, qu'on appelle la recapture, c'est pas juste hop, on le reprend. C'est un mécanisme en 2 étapes, super bien rodé, pour s'assurer que le messager est bien mis en sécurité. Et cette deuxième étape, elle est absolument cruciale. Pourquoi? Parce que si la norépinéphrine reste à se balader librement à l'intérieur du neurone, elle est en danger. Une équipe de nettoyage interne est prête à la détruire sur le champ. Il faut donc la mettre à l'abri dans ces petites bulles, ces maisons sûres. Alors, et les 20% qui restent, ceux qui n'ont pas été recyclés? Eh bien, pour eux, c'est l'équipe de nettoyage qui entre en scène. On a 2 agents spécialisés, des enzymes. La première, la MAO, travaille à l'intérieur du neurone pour éliminer les traînards. La seconde, la COMT, patrouille à l'extérieur pour intercepter les fuyards. Mais attendez, ce n'est pas juste du gaspillage. En fait, ces déchets de nettoyage sont une mine d'or d'informations. Ce sont des indices précieux que les médecins peuvent utiliser pour savoir ce qui se trame dans notre corps. Ces sous-produits, on les appelle des métabolites. Et en mesurant leur concentration dans le sang ou l'urine, les médecins peuvent lire, comme dans un livre ouvert, l'activité de notre système nerveux. C'est assez spectaculaire. Par exemple, en cas de stress chronique, le système est tellement en sur-régime que les niveaux de métabolites explosent. On parle de 10 fois la normale. C'est un signe clair que le corps est sous tension permanente. Et ça, c'est juste le stress. Si on injecte directement de l'adrénaline, là c'est encore une autre histoire. On passe à 100 fois la normale. 100 fois. L'augmentation est massive. Mais alors, le record absolu, c'est avec une tumeur bien particulière, le phéochromocytome. Là, on ne parle plus de 10 ou 100 fois, mais de milliers de fois. C'est un signal d'alarme biochimique impossible à ignorer. Donc, juste en analysant ces déchets, ces métabolites, on peut poser un diagnostic vital pour cette maladie grave, mais qui se traite. Ça montre à quel point comprendre ce processus de nettoyage est fondamental. Ok, on pense avoir tout compris? Eh bien, la biologie adore les exceptions. Et celle-ci est particulièrement intéressante et va nous amener ailleurs. C'est quand même fou, non? La glande qui fabrique l'adrénaline, le carburant de la réaction combat ou fuite, eh bien le nerf qui lui donne l'ordre de se mettre au travail n'utilise pas la norépinéphrine. Il utilise un tout autre messager, l'acétylcholine. Et cette différence, ce petit détail sur l'acétylcholine, ça nous amène à l'une des histoires les plus folles et les plus inattendues de la médecine moderne. Tout part d'un truc franchement pas glamour, une toxine ultra puissante, un poison paralysant produit par la bactérie Clostridium botulinum, qu'on pouvait trouver autrefois dans les conserves mal stérilisées. Son mode d'action, il est diaboliquement simple. La toxine va simplement bloquer la libération d'acétylcholine. Plus de signal, plus de message, le muscle ne reçoit plus l'ordre de se contracter. Résultat, paralysie. Et c'est là que le génie humain intervient. On a pris ce poison mortel, on l'a purifié, dosé à des quantités infimes, et on s'en est servi comme d'un outil chirurgical de haute précision, sans scalpel.
En injectant un tout petit peu de cette toxine, on peut relaxer un muscle spécifique avec toutes les applications médicales et cosmétiques qu'on connaît aujourd'hui. Cette histoire, elle est incroyable. Elle nous montre que le destin d'une seule petite molécule, la façon dont elle est utilisée et nettoyée, peut nous mener à des révolutions thérapeutiques. Ça laisse rêveur sur tout ce qui nous reste encore à découvrir.